pas parler français depuis beaucoup d'années, mais je ferai la tentative de parler un peu français. Ce que je voudrais exprimer un peu, c'est la situation de Open Data. C'est la situation d'Open Data à l'Europe et aussi d'autres mécanismes comme Living Labs, c'est ce qu'on fait à l'Europe et un peu aux États-Unis. Oui. Yeah. So we need to. Because this is the camera. That's for the camera. Well. Yes. Bien. Premier, je voulais parler un petit peu de quel est le problème, quelle est l'opportunité qu'on veut solutionner ici avec l'Open Data. Et comme solution des opportunités avec Open Data, avec Living Labs, avec d'autres façons, et aussi des projets que nous avons, Open City, c'est comment sur Europe. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le problème? Vous connaissez bien le problème, et à l'Europe, nous connaissons bien le problème. Le problème, ce sont ces deux forces. Il y a un besoin d'avoir des services aux citoyens, ce sont des services en grande diversité et ce sont de plusieurs services en nombre. Il y a besoin d'avoir plus en plus de services et plus en plus de divers services. En même temps, ce qu'on a, c'est moins d'argent. C'est une situation que vous connaissez bien, nous connaissons bien à l'Europe et on connaît à tout le monde. Alors, comment solutionner, comment solver ces problèmes? Et une solution que nous travaillons, c'est changer les paradigmes, changer les façons qu'on pense au gouvernement. Gouvernement, ça a été pensé beaucoup comme institutions qui font des services et qui font des services aux citoyens, à divers services. Les citoyens paient des taxes, paient des impôts, et alors avec ces impôts, on fait des services. Il y a une autre façon de comprendre le gouvernement, et une autre façon peut-être, c'est comprendre un gouvernement comme un orchestrateur d'une société civile, où les services ne sont pas seulement services de commandement, mais sont services de tout le monde, des entreprises, des innovateurs, et comment orchestrer et comment faire la gouvernance de cet écosystème. C'est un peu une solution pour ce problème d'avoir plus de services et plus de diversité de services avec moins d'argent. Excusez. Alors, quelle est la grande différence? La grande différence avec cette façon d'entendre les gouvernements. Si vous pensez au gouvernement seulement comme un gouvernement qui donne des services, il y a seulement une question à se faire. Combien d'argent est-ce que Dieu et combien de services est-ce que Dieu peut offrir? Ça, c'est la seule question qu'on peut faire. Mais si vous pensez, et c'est une question un peu limitative, mais si vous pensez au gouvernement comme un gouvernement qui a la capacité d'orchestrer une plateforme, d'orchestrer un écosystème, ça c'est pas la question. Si vous savez plusieurs acteurs dans cet écosystème, plusieurs de personnes, plusieurs de compagnies viendront à faire chose avec cet écosystème. Ça c'est une importante différence. Et Open Data. Quel est le problème qu'on veut résoudre à l'Open Data? Alors l'Open Data, le problème c'est simple, c'est proportionner des services. On le peut faire à l'antique façon. Le gouvernement met en place ces services et ce qu'il marche. Mais on peut faire une autre façon de donner ces services. Une autre façon qui c'était de faire des compétitions et faire des développeurs, faire des compagnies, des entreprises, ce sont les gens qui mettent en place ces services. Je voudrais expliquer un peu plus avec une petite expérience de Boston. Avant de tout, réfléchir un peu avec Open Data. Et si vous pensez à la météo,
la météo, ce n'est pas produit par les agents civils. La météo, c'est toujours produit par les gouvernements. Mais l'information est libre. Et avec cette information qui est libre, on fait absolument de tout. Nous avons des informations aux journaux, nous avons des informations à la télévision, nous avons des informations presque à toute place. Et avec cette information, on fait beaucoup de croissance économique. Et on fait ça avec une information libre, et ça c'était libre depuis 30 ans. Alors pourquoi ne pas les faire la même chose avec des informations qu'on a? Et une expérience, que c'était l'expérience de Boston, et c'était une expérience un peu intéressante, et qu'on peut montrer les différentes classes de services qu'on peut faire avec Open Data. Et ça c'était ouvrir les dates, ouvrir les informations des autobus de Boston. La façon traditionnelle de le faire, là, à Boston, c'était en première place mettre les seins et après faire des applications pour la distribution et pour les horaires et après ça, ouvrir les données aux développeurs. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'il passerait si on fait la chose à l'inverse. Ouvrir premier les données et après, fait tout. On l'a fait, on a choisi des données des transports des autobus. Qu'est-ce qu'il a passé? Après 1 heure, on a fait un mashup avec Google Maps. Après 2 jours, ce même mashup a été agrandi. Et vous savez, faire un mashup, c'est une situation très simple, c'est pas compliqué. Cette mashup a été agrandi et avec les schedules, les temps des autobus en son. Après 1 week, après ça, en semaine, on avait une application web. Après 2 weeks, après 2 semaines, on avait la même application web, mais sans grandi. Après 4 semaines, il y a eu une compagnie qui a fait des lettres qu'on a mises en place au café pour annoncer les autobus quand il arrivait. Et ces lettres, c'est mis en place, on coûtait seulement $200. Et quand à la mairie de Boston, les lettres, c'est la même chose, coûtait $1,500. En 5 weeks, on avait une application pour les smartphones. En 7 weeks, il y avait un service automatique pour connaître quand l'autobus arrivera. Ça serait un service automatique à la voix. 8 semaines, il avait les 5, mais avec SMS. Et avec 8 semaines, il avait aussi beaucoup un peu plus d'app. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une diversité de services, que ce sont des services qui sont des SMS, services qui sont des applications des apps, services qui sont des services physiques, des outils comme Metacafé. Et il y avait plusieurs des services qui se sont créés avec l'ouverture des données. Une ouverture très simple, l'ouverture des données du transport dans une petite ville, dans une ville moyenne aux États-Unis. C'est ce qu'on fait, ce qu'on tente de faire avec l'ouverture des données à l'Europe. C'est par exemple un de nos contests pour ouvrir données, ça c'est les d'Amsterdam. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas si simple qu'ouvrir les données et c'est tout. Il y a un procès. Il y a un procès de dialogue entre le développeur et entre la mairie. Et ce sont des images de ces procès. Et ces procès, ce sont meetings, ce sont hackathons, ce sont conversations avec la mairie et les développeurs. Et c'est un procès qu'on peut l'exprimer avec ça. La première phase de ces procès, c'est mettre en place un data catalogue, un catalogue de données qui se sont ouverts. Et mettre en place une compétition de données.
Mais ce n'est pas seulement ça. On doit faire que les réseaux civiques ont conscience de cette data et les réseaux civiques ont la participation dans ce qu'on doit faire. Et ça c'est ce qu'on a fait avec des réunions. Quel est le point final? Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec tout ça? On veut obtenir la création d'un marché d'applications locales qu'on peut compartir avec les différentes mairies. Je voudrais parler un moment avec une autre expérience que nous avons à Barcelone. C'est l'expérience de Living Labs et qu'on met en place l'expérience de Living Labs aussi dans ce contexte. Living Labs, c'était une expérience sensible. C'était convertir, transformer la ville, la cité, avec une place d'expérimentation. Ça, c'est un exemple que nous avons fait. Nous avons fait, par exemple, ces containers et nous avons, pour faire la collecte des containers, on ne voudrait pas faire tous les circuits, mais ce qu'on voudrait faire, c'est la collecte sélective seulement des containers qui se sont pleins. Et alors, on a fait la tentative de mettre des sensors pour les containers. Et ça, on l'a fait à la Saint-Ville, dans part de la ville. C'est un projet qui a commencé en 2008. Nous avons reçu 43 propositions. On a fait 14 pilotes de différentes choses. Et ça, ce sont les résultats. Les résultats, c'était des choses comme fermer les applications, des choses comme développer des produits, des choses comme vendre cette application à autre sites. Qu'est-ce qu'on parle ici? Faire servir, utiliser la cité comme une place d'expérimentation pour apprendre localement et faire la compétence, faire la concurrence avec ce qu'on a appris globalement et peindre. Ce sont des projets que nous avons. Nous avons des projets dans ces lignes à l'Europe. Un projet, c'est Open Cities et un autre projet, c'est Commons for Europe. Open Cities, c'est un projet simple. Ce que Open Cities vient de faire, c'est faire la tentative de traslader Open Innovation à le secteur public. Et ça le fait c'est le partenariat d'Open Cities. Et ce qu'on fait avec différents mécanismes comme Open Data, Open Labs. Ce qu'on a produit, ce qui est un peu intéressant, ce sont des plateformes qui sont open source, que vous pourrez utiliser, des plateformes pour Open Data et des plateformes pour Sensor Networks. Ce sont des plateformes qui sont disponibles et on peut l'utiliser. Commons for Europe, ça c'était un autre projet. Nous faisons la tentative de transformer, de traslader ce qu'on fait aux États-Unis, à Code for America, à l'Europe. Le partenariat, c'est un peu similaire qu'Open Cities. C'est le partenariat. Qu'est-ce qu'on fait à Code for America? Code for America vient d'utiliser le volontariat des gens pour faire des applications pour les villes. Ça, c'est la base de Code for America. Et une chose qui est vraiment intéressante à Code for America, c'est Civic Commons. Civic Commons, c'est un repositoire où toutes les applications qui se sont faites à Code for America et les applications que des villes ouvrent, ce sont là. Et alors, on peut les réutiliser. Réutiliser les applications, c'est une des choses très intéressantes. Non seulement parce qu'on peut utiliser la même application, mais parce que les applications se sont transformées. Un exemple de cette transformation, c'est une application qu'on avait faite à Boston. C'était une application pour les hydrants, ce sont pour les pompiers. Le problème avec ça est la neige. Alors, comme solventer ces problèmes, la manière habituelle, ça c'est pas un problème d'ici. Non, c'est ça, bien sûr.
Ça, c'est pas un problème d'ici. Mais le problème, c'est que quand il y a nièce, il n'y a pas la capacité d'amener tous les hydrantes avec un peu de temps. Ce qu'on a fait, c'est une application simple qu'on peut adopter en hydrant. Alors, les gens, les personnes, on peut adopter cet hydrant et on peut tenir cure de que cet hydrant c'est en bonne condition et en bon état. Qu'est-ce que c'est intéressant de cette application? Ce que c'est intéressant de cette application, c'était la transformation de l'application de cette app à autre contexte. Et ça c'est Honolulu. En Honolulu, il n'y a pas d'hydrant, on n'a pas ce problème de la neige, mais ce sont des sirènes pour des tsunamis. Et les sirènes pour les tsunamis avaient des batteries. Et les gens prennent les batteries. Alors, naturellement, les sirènes ne marchent pas. Alors, la même application a été transformée, adoptée une sirène. Ça, c'était Boston. La même application a été transformée à adopter un sidewalk, un petit parc de la rue, en parterre. C'est la situation aujourd'hui. Et c'est la situation qui devient de partager les applications. La même application a été transformée aujourd'hui à cette ville avec des différentes applications. Et ça continue. Et c'est pourquoi c'est important de créer un marketplace, un marché pour les applications locales. Parce que ces phénomènes sont très intéressants. On a parlé d'un pourquoi, et je voudrais parler un peu plus de ce pourquoi. On a parlé de que si on prend ces concessions de le gouvernement comme des orchestreuses, des plateformes, on a beaucoup de désavantages, non seulement parce que ce n'est pas limité par les budgets. Mais il y a une autre chose qui peut-être est plus importante que tout ça. Si on fait ces concessions, les applications, ce sont des applications normalement locales, ce sont des applications qui ont un coût très élevé, et ce sont des applications qui ne sont pas partagées. Mais si on fait ça, nous avons des applications qui se sont faites pour les municipalités et pour les gens et pour les entreprises. Ce sont des applications qui se sont développées par les utilisateurs. Ce sont des applications qui font de l'entrepreneurship à la société locale. Et alors, ce qu'on parle, ici, on parle de la croissance économique dans les réseaux et dans les milieux du web. Et ça, c'est la seconde raison pourquoi c'est important. Et fait la croissance économique aujourd'hui est une des plus importantes choses qu'on peut faire des gouvernements. Merci beaucoup.